Bonjour! J'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé ici. C'est la première vidéo de 2024. Mais pour vous dire la vérité, la fin d'année et le début d'année n'a pas été très simple de mon côté. J'espère que vous avez bien commencé cette année et que tout se passe bien de votre côté. Ici, c'était pas fifou. Il s'est passé pas mal de choses de l'ordre privé que je pourrais pas forcément partager ici. Mais j'ai l'espoir en me disant qu'on est déjà au mois de mars et que maintenant l'année commence vraiment là et que genre janvier, février, c'était un peu des mois d'essai. Regardez, attendez, écoutez ce bruit. Ça, c'est vraiment le bruit du matin. Je suis en train de me faire un latte macchiato et en ce moment, j'ai trouvé ça. C'est les deux derniers d'ailleurs, il faut que j'en rachète. Il va falloir qu'on fasse des courses aujourd'hui parce que ça va être un peu un vlog. Je vais vous emmener un peu partout avec moi. Donc il y a ça, je vais vous montrer après. Je trouve ça incroyable. Attendez, je vais vous rapprocher. Je voulais vous montrer, c'est celui-là que j'ai trouvé il y a quelques jours au Monoprix, je crois. D'habitude, j'achète le latte macchiato, le tout classique, sans saveur, sans rien. Et là, je me suis dit vanille. Pourquoi pas, mais finalement il est vraiment bon. Il y en a plus, je vais aller en racheter tout à l'heure et regardez comme il est beau. Bon, j'ai pas trop de mérite, hein. J'ai juste appuyé sur le bouton, mais je le trouve incroyable. Je vais rajouter mon collagène que je rajoute tous les matins dedans. C'est vraiment efficace aussi pour tout ce qui est peau, cheveux, ongles, etc. Je vous en avais déjà parlé. Et puis bah écoutez, on va papoter un peu et après je vais me préparer. Je sais pas vous, mais moi, je suis pas du tout du matin. Il y a des gens qui sont vraiment du matin, naturellement. Et moi, naturellement, je suis pas du tout du matin. Je pourrais vivre la nuit complètement. Et vu que je travaille la plupart du temps à mon compte, à part quand j'ai des obligations et tout, je pourrais vraiment bosser genre toute la nuit, genre de 2h du matin à 6h du matin. Et finalement, c'est pas vraiment un bon rythme. Donc en ce moment, j'essaie de me relever beaucoup plus tôt. Genre aux alentours de 7h, voire 6h30. Et me coucher plus tôt. Mais c'est pas gagné. Le naturel reprend vite le dessus. Donc là, il va falloir un peu que j'émerge. Attendez, je vais vous montrer parce que j'ai acheté il y a quelques semaines, je vous ai déjà montré sur l'autre application, une boule à facettes. Et là, en fait, ça éclaire un peu le salon avec le soleil. Attendez, je vous montre. Alors ça, c'est vraiment mon achat préféré du moment, cette petite boule à facettes. Je l'avais acheté sur Amazon, genre 13 €. Après là, il n'y a plus vraiment déjà de soleil, c'est en train de tourner. Mais quand il est sur le canapé, ça illumine genre toute la pièce et tout. Et ça fait une ambiance. Attendez, je vous montre avec la fenêtre genre ici. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est censé être ma journée off. Je sais pas quand on va sortir cette vidéo, sans doute demain pour vous. Mais depuis que je suis à mon compte, pour moi, c'est quasiment impossible de prendre une vraie journée de repos et de la respecter, genre du début jusqu'à la fin. Depuis que je suis à mon compte, je suis tout le temps obligée de travailler chaque journée. Sinon, je culpabilise, je me dis que en fait, voilà, les opportunités vont partir et tout. Mais c'est quand même important de prendre des journées pour soi. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui avec vous, mais c'est quand même du plaisir. Donc, ce vlog, finalement, c'est du travail aussi, mais du travail plutôt cool que j'aime bien. On boit une petite gorgée, sinon on finira jamais ce café et on partira jamais. Alors aujourd'hui, ça va être un vlog. Je vais vous emmener avec moi dans cette journée. La plupart de mes amis sont pas là ce week-end. Il y en a certains, ils sont partis en week-end. D'autres, ils sont en amoureux, etc. Mais c'est pas très grave parce que moi, j'avais grave envie de faire une journée tranquille, solo. Donc on va aller dans un parc tant qu'il fait encore beau. Du moins, tant qu'il y a encore du soleil, vous avez compris. Parce qu'à Strasbourg, ça ne dure pas longtemps. J'ai vu qu'il y avait des fleurs. Il y a un parc ici à la République. Les fleurs, il y a des magnolias, c'est juste incroyable. Donc j'avais envie de vous emmener là-bas. Je vais emmener un livre aussi. Ensuite, on ira faire des courses parce qu'il n'y a plus grand-chose à manger dans la baraque. Et on fera aussi une recette et on papotera aussi de plein de sujets. J'espère que vous commencez bien cette année. Je suis super content de revenir sur YouTube parce que c'est une plateforme que j'adore, même si on n'est pas encore beaucoup par rapport à Insta. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime faire ici. Et comme je vous ai dit, moi, le début d'année était un peu compliqué, que ce soit novembre, décembre, janvier, février. Ça a été vraiment des mois pas simples. Et je me dis, là, le mois de mars, on recommence quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est un peu le début d'année maintenant. Donc, j'ai l'espoir que ça se passe bien. Que cette année se déroule bien. Et puis, bah, si elle se déroule pas bien, on lui laissera pas le choix. Je vous montre pourquoi c'est urgent de faire des courses. Regardez, il n'y a plus rien là-dedans. Il reste juste de la soupe que j'avais préparée hier pour aujourd'hui, pour ma recette. C'est une soupe chinoise pour faire un ramen tout à l'heure, mais il n'y a vraiment plus rien. J'ai des petits compartiments comme ça, mais là, il est grand temps d'aller remplir ce frigo. Il y a plus de produits de beauté qu'autre chose. Je les mets aussi là, regardez tous mes petits masques et tout. Et bon, écoutez, c'est pas ça qui va remplir ce frigo. Bon, écoutez, on va se dépêcher. Je vais vite m'habiller. Je papote. Du week-end. J'ai fait assez simple. Je suis partie sur cette petite veste
en faux cuir, plastoc. Cette petite chemise en jeans, j'aime plutôt bien, avec un t-shirt un peu imprimé, pour faire un rappel avec la casquette. La casquette d'ailleurs que mon meilleur ami m'a offert pour mon anniversaire. Je trouve que j'ai pas fort... Ah non, c'est pour Noël, pas pour mon anniversaire. Et je suis pas très sûre d'avoir une tête à casquette, mais moi j'aime quand même bien. En tout cas comme ça pour le week-end et puis pour cacher mes cheveux qui partent de n'importe comment, surtout avec le vent. Ce petit sac Kaba que j'ai trouvé chez Asos il y a quelques semaines, super pratique pour faire les courses et tout. Je vais peut-être même rajouter aussi mes lunettes de soleil. Ça fait très, je vais passer incognito. Je suis partie aussi sur un jogging, histoire d'être vraiment confortable vu qu'on va marcher pas mal. Et mes petites baskets de chez Nike, elles sont trop bien. On dirait des trampolines. Il n'y a plus beaucoup de soleil, donc on va se dépêcher. C'est parti. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que l'arrivée du printemps, ça redonne un peu la bonne humeur finalement. Après un hiver, en plus à Strasbourg, il a fait quand même beaucoup moche finalement. Et là, ça arrête pas de changer. Il y a nuages, beau temps, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est déjà ça de prix. Je vais aller maintenant faire quelques courses au Monop. On va remplir le frigo et on va faire une petite recette. On rentre de ramen. Allez, c'est parti. Quand je vous dis à Strasbourg, ça rigole vraiment pas avec la magie de Noël. On a plusieurs magasins qui ont des décorations genre toute l'année. Après là c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est plutôt pas mal si on veut prendre de l'avance finalement. Mais comme je vous disais, Noël ne part quasiment jamais de Strasbourg. Il y a toujours un peu de magie quelque part. Bonjour. C'est parti pour les courses. Ça fait des jours que je repousse les courses alimentaires parce que j'avais pas forcément envie d'affronter le monde. Et là, quand il faut, il faut. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus rien à grailler à la baraque. Je sais pas si vous avez déjà essayé ces gels lavants pour les mains. J'en mets toujours dans la salle de bain et dans la cuisine. Alors, ça coûte presque 4 €, mais finalement, ça me dure 3-4 mois. Donc, c'est plutôt rentable et ça sent très très bon. En tout cas, moi, j'aime bien. Parce que comme vous le savez, j'ai des petits soucis avec les odeurs de manière générale. J'aime bien parce qu'ils ont toujours des jolies choses, genre là même pour le bureau, etc. Je trouve toujours des petits carnets ou des trucs un peu sympas, ou même des petits accessoires comme ça. Et parfois c'est pas forcément cher. Alors il y a des trucs parfois qui sont très chers, genre ça doit valoir voilà, au moins 10 €, je trouve que c'est cher. Et des trucs parfois où ça vaut pas forcément cher. Ça c'est plutôt pas mal parce qu'en général les éponges elles sont pas très belles, mais là genre en noir je trouve ça joli. En plus elles sont à moins 50%, bah écoutez on va les prendre. Hop là. J'ai trouvé ma prochaine lecture. Je vais la commencer je pense demain parce que j'ai fini 2 livres que j'ai adorés, que je vais vous parler après en rentrant. Allez, on va partir sur celui-là. Ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai toujours peur que ça s'arrête genre net et tout. Une phobie de plus dans ma vie. Vraiment des envies parfois ultra cheloues. Là j'ai envie de ça. Genre de faire cuire ça et de faire peut-être une soupe et après manger ça avec peut-être de la viande ou de les enrouler dedans. Ah écoutez, allez, on embarque. Moi je suis vraiment ce genre de personne qui va tester genre ça. Regardez, genre du kiri délicieusement fouetté. Mais en fait ça reste du kiri, c'est juste qu'ils l'ont aéré avec de l'air. Non, c'est non. Ça par contre, c'est vraiment avec la vache kiri un fromage que je kiffe. Je sais que beaucoup de gens vont râler en disant que c'est pas des vrais fromages et tout. Oh, mais pour moi c'est vraiment des vrais fromages. On embarque. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais tout a vraiment augmenté. Je trouve ça assez incroyable ces dernières années. Si on veut manger maintenant bien, c'est vraiment devenu compliqué finalement. En vrai, ça s'arrête vraiment jamais. Tous les mois, il y a un autre truc. Et le chocolat, genre Pâques, pour moi, c'est vraiment le pire. Je vais peut-être prendre un petit truc, mais vraiment petit, d'accord? On est d'accord, elles sont pas trop mignonnes celles-là, là, ces petites poules comme ça. Ah oui, et bah écoutez, ça je prends, c'est bon. Adjugé vendu. Alors pour les ramen, en général, je prends ces pâtes-là. Elles sont pré-cuites, donc c'est super pratique. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et je prends aussi en général ça. C'est un mix de sésame et c'est vraiment très bien aussi pour faire des plats. Et j'adore aussi celle-là.
Alors ça, je les mange même avec d'autres trucs. Je fais même des pâtes à la carbo avec ça. Donc bon, pour vous dire, je crois qu'on est plutôt pas mal. On va pas tarder à rentrer parce qu'il va pas tarder à faire nuit non plus. Et j'aimerais bien vous faire la recette encore. Je vous avais déjà montré dans une autre vidéo, mais ils ont toujours sur les produits Monoprix des petites phrases, genre là, ondulé même par temps sec. Et à chaque fois, je recherche un peu dans les rayons parce qu'il y en a vraiment de partout. Ils ont vraiment un bon marketing, je trouve. J'ai fait ma petite balade, d'ailleurs le soleil, regardez, il s'est complètement barré. Ça va pas rester longtemps, hein. Là ça faisait déjà des mois qu'il n'y avait pas de soleil. Apparemment les 10 prochains jours ça continue. Et c'est vrai que ça aussi, ça joue vraiment sur le moral. On va préparer ensemble un ramen. Sur Instagram d'ailleurs, je vous avais proposé des recettes assez sympas les derniers temps, comme celle-ci, des gyoza. Je sais pas si on dit comme ça. Je crois que je vais me faire engueuler nouveau, je le sais. Donc là, on va partir sur des ramen. J'en mange beaucoup en ce moment, c'est vraiment ma nouvelle passion. J'avais trouvé ce livre que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est un livre assez facile. Il est à 4,95 et très très complet pour préparer comme ça des recettes un peu vite. Et ce que j'aime bien avec le concept des ramen, surtout comme ça en période un peu de fin d'hiver et tout, c'est que je prépare des bouillons de légumes ou une soupe miso, etc. Pour plusieurs jours et après j'agrémente avec pas mal de choses. Donc là on peut mettre dedans des nouilles de riz comme celle que j'ai achetée, on peut mettre des pâtes même traditionnelles, on peut mettre beaucoup de choses, plein de légumes aussi, ça j'aime beaucoup, là j'en ai pas trop pris cette fois-ci, des œufs, on peut mettre du bœuf, du poulet, plein de choses, je vais vous montrer ça. Sinon après on va se poser un peu cette journée finalement, est vraiment une journée ultra basique mais ça fait aussi du bien comme ça de faire des petites choses tranquilles. Je vais lire et je vais vous montrer un livre que j'ai quasiment terminé, en tout cas j'en ai fini un et le deuxième presque, que j'ai adoré. Et on va parler aussi peut-être un peu d'hypersensibilité parce qu'en ce moment, ça a été très compliqué comme je vous l'ai dit les 3 derniers mois, c'est lié un peu à ma famille, à mon entourage, il s'est passé beaucoup de choses et j'ai clairement mangé mes émotions, hein, comme vous le voyez. Donc là, les prochains temps, on va vraiment se reprendre en main, en tout cas, que ce soit ici ou sur Insta. Voilà, je vais pas non plus me faire du mal en insistant en disant il faut que tu maigrisses, il faut que tu maigrisses. On va faire à son rythme. Il est temps de refaire un peu gaffe et surtout nouveau de recompartimenter toutes les émotions et tout parce que moi franchement je les dévore hein, mes émotions. Je vous montre assez rapidement, on a le livre ici, celui-là que je vous parlais déjà la dernière fois. Il est vraiment très bien, regardez en termes de recettes, on a beaucoup de choix à l'intérieur. Ils expliquent comment faire vraiment beaucoup de ramen. Et au début, on a comment faire les soupes, donc les fameuses soupes là que je vous ai montré tout à l'heure. Bah là par exemple, ça c'est la soupe que j'ai fait, la base, mais on peut aussi faire des bouillons de légumes traditionnels. Je vous laisse comme ça si jamais vous voulez faire une capture d'écran, en tout cas, c'est plutôt bien. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Après, ça permet aussi parfois d'inspirer, pas forcément de refaire les mêmes recettes. Mais voilà, donc moi là, on va partir sur des œufs. Et je vous montre, ça c'est le bouillon de légumes que j'avais préparé, du moins la soupe miso plutôt, mais que j'ai fait avec des légumes et des petits bouts de tofu. On va faire chauffer les pâtes comme ça. Ce sont des pâtes de riz. Donc c'est bien parce que dans un paquet comme ça, il y en a 2. Donc finalement, ça c'est plutôt pas mal. On va en faire un. Et on va rajouter 2 œufs à moitié cuits, vous allez voir. Et ça, c'est un bon repas. Et au moins, c'est quand même plutôt sain. Alors je vous montre, j'ai cuit les pâtes de riz, finalement, il y en a quand même pas mal. Ça me fera 2 repas. Le bouillon est toujours là. Et les œufs, j'ai réussi à les faire un peu comme ça, mollets pour le coup. C'est 8 minutes de cuisson et c'est vraiment à chaque fois la bonne cuisson. Je vais faire l'assemblage et je vous montre. Donc le résultat une fois assemblé, alors je suis plutôt content, c'est quelque chose d'assez simple et finalement c'est quand même économique comme plat. Alors un bouillon de légumes, les pâtes de riz et les œufs pour les protéines, un peu de tofu aussi et franchement c'est vraiment efficace. Ce livre-là, n'hésitez pas si jamais vous le trouvez près de chez vous et moi je vous souhaite un bon appétit. Si jamais je vous mets quand même les infos dans la barre d'infos si jamais vous voulez reproduire exactement cette recette. Bon appétit! Bon, je me suis posée, j'ai commencé le montage de cette vidéo, j'aimerais bien vous la sortir encore aujourd'hui. J'ai partagé sur Insta pas mal de petites stories. Là, je filme nouveau avec ma caméra de vlog, celle que j'utilise en général. Toutes les vidéos que j'ai fait avant, c'était avec l'iPhone. Alors l'iPhone, c'est très bien pour faire en extérieur, mais finalement, les plans en intérieur, je trouve que la qualité est pas ouf. Alors je suis un peu déçue et je suis désolée parce que c'est un peu de moins bonne qualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vais faire le montage tout de suite et comme ça je posterai je pense la vidéo avant 21 h. Donc voilà, vous êtes vraiment aussi dans les coulisses. Je voulais vous parler aussi des 2 livres que j'ai bien aimés en ce moment. Je les avais partagés sur l'autre application. Donc c'est celui-là, il est juste incroyable. Je l'ai terminé quasiment en 2 jours. Bon après il est vraiment petit, mais je l'ai fini en 2 jours, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs c'est vous qui me l'avez conseillé. Je vous le mets comme ça si jamais vous voulez lire ou faire une capture d'écran. Je sais pas trop si on peut faire des captures d'écran sur YouTube. Et là je vais terminer ce soir celui-là. Qui est aussi très bien, c'est la suite finalement. Et je vais terminer, il reste
plus beaucoup de pages, donc je vais le finir ce soir. Et j'ai aussi repris pas mal de séries ces derniers mois. On avait regardé ensemble pas mal de choses et tout. J'aime bien regarder des séries récentes, mais j'aime bien aussi me refaire parfois des très vieilles saisons. Là j'ai fait Gilmore Girl, alors ça je n'avais jamais vu et j'avais adoré cette série. Et par contre au début voilà, il faut accrocher, elle est très ancienne et tout. Après j'ai fait Once Upon a Time que j'avais déjà vu au début, donc c'était il y a quasiment... ça fait très longtemps maintenant. Et encore plus vieux, que j'ai quasiment fini aussi, Lost. Alors cette série, elle est quand même assez dingue finalement. Attendez, j'ai reçu un message. Ah non, ça c'est pas important. Lost, et finalement, cette série est quand même assez ouf. La fin, un peu moins. Après, voilà, il y a un côté où il faut peut-être passer au-dessus de certains trucs, mais cette série est vraiment ouf. Je l'avais regardée sur Disney+. Sinon, comme je vous l'avais dit, cette année, ça a été un peu compliqué et l'hypersensibilité, ça a vraiment pas été simple. Dans le sens où j'ai traversé des difficultés avec une grosse partie de ma famille, etc. Il s'est passé énormément de choses que je peux pas vous raconter forcément ici, mais j'en tire comme expérience aujourd'hui que l'entourage, quand on est hypersensible, c'est super important. Il faut vraiment pouvoir tout catégoriser, que ce soit sa vie personnelle, sa vie familiale ou même sa vie amoureuse, et s'entourer que de bonnes personnes, en tout cas des personnes bonnes pour vous qui feront ressortir le meilleur. Parce que quand on est hypersensible, finalement, tous les éléments autour nous contamine dans un sens. Alors contaminer c'est un grand mot, mais c'est plutôt dans le sens où si les gens autour de vous sont nocifs, automatiquement, alors bien sûr pour tout le monde c'est compliqué, mais quand tu es hypersensible, ça l'est finalement encore plus. Donc il faut vraiment faire du ménage. Moi je sais que je me suis séparée d'amis avec le temps, sécurité aussi qui a fait que j'ai pu prendre des décisions, parce qu'on est parfois attaché, même si on sait que ces gens sont pas forcément des bonnes personnes et tout, mais il faut vraiment, surtout quand on est vraiment hypersensible et tout, parce que ça a vraiment tendance à nous bouffer. Et aujourd'hui j'ai beaucoup moins de gens dans mon entourage, mais je suis quand même beaucoup mieux. Après il y a encore des choses à régler, comme je vous l'ai dit c'était pas une fin d'année très simple, mais on tire des enseignements, des leçons, et quelque part aussi ça permet aussi d'évoluer sur certaines choses, parce que tout ce qu'on traverse dans notre vie n'arrive pas, je pense parfois, pas par hasard, et au fond ça nous permet aussi de travailler, et c'est pour ça qu'il faut rien laisser de côté. Il faut vraiment régler les problèmes, les traumas qu'on a au fur et à mesure du temps, et ça c'est super important. Donc voilà, vraiment bien vous entourer, faire le ménage autour de vous. Moi j'ai aussi dû prendre des grandes décisions ces derniers mois, c'est pas toujours facile malheureusement, mais il le faut. Et je sais que c'est pas encore fini, il faudra plus tard peut-être prendre encore d'autres décisions. Il faudra encore avancer sur d'autres choses, etc. Mais c'est très important. Donc voilà, si vous êtes entouré de personnes qui vous puisent votre énergie. Moi je sais qu'à l'époque j'avais un de mes meilleurs amis qui était comme ça aussi, une meilleure amie qui était comme ça aussi. Et c'est vrai que pour le coup, on peut pas continuer à avancer comme ça. Et même dans votre famille, si vous avez des gens qui vous tirent vers le bas, qui sont nocifs pour vous, il faut parfois savoir prendre de la distance, couper les ponts et continuer à avancer. Parce que si finalement vous y laissez plus de plumes que vous recevez de bonheur, etc., la balance n'est pas juste. Donc voilà, c'était la petite phrase de fin. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer un article qui sera sur le blog, et ça va être... Je voulais faire un post Insta, mais il n'y a pas assez de caractères, et vous voyez comme je parle sans m'arrêter. Donc je vais faire ça sur le blog, j'aurai beaucoup plus de caractères, et ça va être l'hypersensibilité et l'entourage. Voilà, le titre est très simple. En tout cas, je suis content d'avoir fait cette première vidéo de l'année. Je continuerai la prochaine fois à filmer avec cette caméra, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez me suivre aussi sur Insta, ici. Je partage tous les jours, beaucoup plus que sur YouTube finalement. Et vous pouvez vous abonner, laisser un petit like, un pouce. Je sais plus exactement ce qu'il faut faire sur YouTube, mais vous pouvez tout faire, ça me motive. Et si vous abonnez à ma chaîne, ça me motive aussi pour sortir d'autres vidéos, etc. Et prenez soin de vous, faites attention à vous. C'est vrai que les temps sont durs en ce moment, mais voilà, tout finira à un moment donné par passer, et c'est peut-être ça le plus important. Il faut s'accrocher. Je vais me dépêcher parce que le but c'est quand même que vous voyez cette vidéo ce soir tout de suite. Donc je vous embrasse et je vous dis tout à l'heure, je vais me dépêcher. Allez.